Alors je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu prends un trade, là le prix va doucement mais sûrement aller chercher et toucher ton stop loss, puis le prix se renverse totalement, va chercher ton target initial et en fait va juste compléter ton idée originale. Donc je sais que c'est super chiant, mais il y a un moyen assez simple de réduire la probabilité que cela t'arrive. Alors avant de commencer, je tiens à préciser qu'on me demande beaucoup de faire du contenu relié à ce que je fais en français, donc si t'es nouveau sur cette chaîne, je te conseille de t'abonner et de mettre en commentaire n'importe quel sujet que t'aimerais que je couvre, évidemment relié au trading, la finance, l'investissement, l'économie, enfin bref, quelque chose dans lequel je m'y connais. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi tant de traders se font stopper de leur trade pour aucune raison. Et crois-moi, c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent, même chez des traders avancés. Donc pour commencer, il faut comprendre c'est quoi l'objectif premier d'un stop loss. Donc je sais ce que tu vas me dire. C'est pour limiter ses risques. C'est pour pas perdre trop d'argent. Donc oui, c'est vrai, mais si tu mets de côté l'aspect financier et l'aspect monétaire, un stop loss, c'est essentiellement un ordre qui, s'y atteint, invalide ton idée primaire du marché. Donc si tu veux, ton stop loss doit être placé à un prix qui, s'y atteint, confirme que tu avais totalement tort sur la direction des marchés. Et c'est pour ça que la psychologie rentre tellement en jeu en trading. Littéralement, depuis la maternelle, depuis le primaire, on te rentre dans le crâne que se tromper, avoir faux, c'est mal, et t'es puni pour ça, t'as des notes, etc. Donc il y a énormément de traders débutants, dans leur subconscient, ils préfèrent avoir raison et perdre de l'argent que l'inverse. Et tout ça juste pour ne pas accepter qu'ils avaient tort. Un exemple concret de ce que je suis en train de raconter, c'est le cas de Bill Ackman. Donc Bill Ackman, c'est le hedge fund manager de Pershing Square Capital qui a 8 milliards de dollars en Assets Under Management, donc AUM. Donc le gars, c'est clairement pas un débutant. Bref, en 2012, Bill Ackman a commencé à critiquer l'entreprise Herbalife. Et en gros, pour faire simple, il disait que c'était une grosse structure pyramidale qui allait s'effondrer d'un jour ou l'autre. Il a ensuite logiquement annoncé que lui-même et son hedge fund s'étaient positionnés en short sell, donc avaient mis de l'argent en pariant que l'entreprise Herbalife allait couler. Un an après ça, en 2013, Bill Ackman a annoncé sur Bloomberg que ses positions de vente sur Herbalife étaient en train de tourner à moins 400 millions de dollars de pertes, mais qu'il était toujours sûr de lui et qu'il comptait tenir ses positions jusqu'à la fin des temps. Bref, voyage dans le temps. 5 ans après, en 2018, Bill Ackman a finalement fermé ses positions de vente sur Herbalife avec une perte qui n'a pas été rendue publique. Donc tu vois ici que la grosse boulette de Bill Ackman, c'est qu'il voulait pas admettre qu'il avait tort. Donc pour revenir à notre stop loss, je répète, un stop loss c'est un obligatoire et de deux, doit être mis à un prix qui, si est atteint, confirme que tu avais tort. Un autre souci que je vois chez énormément de traders, c'est qu'ils ont appris à trader de manière assez superflue, rapide, et en gros ils ont sauté des étapes qui sont vraiment cruciales. Donc quand un trader est sur sa plateforme et qu'il clique sur Buy ou Sell, généralement il comprend ce que ça veut dire. Mais alors quand ça vient au stop loss, il pense que c'est un genre d'alien qui n'a rien à voir avec sa position, ou un genre d'outil optionnel qui se rajoute à la position initiale. Mais non, un stop loss c'est un ordre d'entrée, donc une transaction qui a autant d'importance que ton prix d'entrée, d'accord? Ton stop loss est aussi un achat ou une vente en lui-même. Donc si tu es en achat sur euro-dollar à 1,11 et que tu mets ton stop loss à 1,10, ça veut dire que initialement ce que tu es en train de faire, tu es en train de mettre un ordre de vente, donc un sell stop, à 1,10. Tu veux vendre euro-dollar quand il arrive à 1,10. Et ça malheureusement c'est quelque chose que beaucoup de traders oublient. Donc pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste le théorique et qu'une explication en pratique c'est beaucoup plus utile. Donc ici j'ai fait un exemple tout con d'un range avec un support et une résistance. Imaginons que ce trader, son idée, c'est que le prix va bounce entre les 1,10, donc ce support, et les 1,11, imaginons sur euro-dollar, d'accord? Et il pense qu'à chaque fois que le prix atteint ces prix-là, en fait, ça va tout simplement rejeter. Ça, c'est son idée. Maintenant, si on regarde ce qui est en train de se passer à la ligne bleue, on voit que le prix arrive proche de la zone de support, donc le trader va regarder à acheter une fois qu'on rejette ce prix-là. Donc, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est tout simplement le trader rentre ici, ok? Je t'ai mis le prix, on a bien rejeté, le trader rentre là. Donc ça, c'est son prix d'entrée. Et il met son stop loss juste derrière, on va dire, ces petits points de support que tu vois ici, d'accord? Il fout son stop loss ici et son target au 1,11. Ce que le prix a ensuite fait, c'est tout simplement, donc, file son ordre, puis venir toucher son stop loss, et puis après, en fait, tout simplement terminer son idée originale. Donc dans ce cas-là, est-ce que le stop loss était placé à une zone qui, si touchée, invalide son idée? Absolument pas, ok? Son idée, c'était que le prix allait rebondir sur ses supports. Qu'est-ce que le prix a vraiment fait? Il a fait exactement ce qu'il pensait. Donc le stop loss aurait dû aller, en fait, dessous, juste ici, d'accord? Parce qu'on est d'accord, si le prix continue à la baisse et ne réagit pas à ce support de, on va dire, 1,10,
bien l'idée n'est plus valable. D'un même point, rappelle-toi, je t'ai dit qu'un stop loss, c'est un ordre de transaction qui a autant d'importance que ton entrée. Donc, comme tu vois ici, on avait notre buy, ok, et le stop loss était ici. Maintenant, si je te mets vraiment le stop loss et je te dis que ça c'est un ordre de vente, donc un sell, est-ce que tu vendrais vraiment ça? Sachant que ton idée primaire, c'est que le prix va faire quelque chose comme ça. Est-ce que tu vendrais, est-ce que tu short-sellerais euro-dollar à ce prix-là, à ce niveau-là? Absolument pas. Donc pourquoi tu mettrais ton stop loss ici? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura apporté de la valeur. Si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai.